Cette séance d'information et d'échange d'expériences organisée par l'École nationale de la territoriale sous la tutelle du VPM de l'Intérieur et Affaires coutumières à l'intention des gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus dans toutes les 26 provinces était consacrée principalement à la communication de nouvelles orientations afin de permettre à chacun de matérialiser dans son entité respective vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision basée sur le bien-être de la population congolaise. Présent à cette rencontre, gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi et son vice-gouverneur Tcholé Bokele ont reçu leur lettre de notification, ce qui leur donne le pouvoir de commencer le travail dans un contexte inédit car ces entités provinciales sont confrontées à de multiples problèmes. Crispin Mukendi est déterminé à travailler pour redorer l'image de la province du Kasaï. C'est un processus normal. Après notre élection depuis le 29 avril 2024, l'ordonnance du chef de l'État, une université, l'État, la notification du ministère. C'est elle qui répond son avant de déposer la cahier, nous avions déjà identifié les problèmes besoin de avec cette notification, nous pensons que le travail commence. De pédir chez nous, comme on dit chez nous, voilà. Pour la population du Kasaï, le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi, serait le vrai Moïse, sur qui repose l'espoir de toute la province. Et merci à toutes les maisons de presse qui sont ici. Mes impressions sont de saluer la chaleureuse initiative du VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacquemin Chabani. Je me réalise que comme les conférences des gouverneurs ne sont organisées qu'une seule fois l'an, il serait mieux pour sa part de gagner les paris afin d'organiser ce genre de séances et de rencontres, de renforcement des capacités, d'échange d'expériences pourvu que nous puissions développer encore les stratégies pour la gestion de la grande et petite territoriale dans notre pays. Je suis tellement en joie, une joie immense, et je félicite également le comité organisateur parce que c'est en DA 24 heures que nous avons été signifiés de ces assises, mais sans plus tarder, on arriva ici, nous avons trouvé une préparation sérieuse et les interventions ont été très pertinentes. Les professeurs et les hauts fonctionnaires de l'administration qui ont intervenu ont démontré combien ils maîtrisent la matière. Et si nous parvenons à répéter ce genre de séances, cette législature sera une très belle dans le cadre de l'organisation et de la gestion de nos provinces. Merci encore une fois de plus au VPM de l'Intérieur. Merci également et je salue mes collègues gouverneurs ainsi que les vice-gouverneurs qui ont été avec nous dans l'atelier. Merci beaucoup. Jacquemin Chabani, on a le monnaie de Kisa, après Sibiso de la Malamu, on a la conférence des gouverneurs de Salimaka, on a chef de travaux Maître Makaka, gouverneur de province de Mongala, Azali Kosenanaye, Azongela, Batelier, Yamombala Nambala, pour faciliter et Tamboussa, territorial Malam. Et puis, merci à formateur, merci parce que Bazaki na hauteur na bango, na tondi pe comité organisateur parce que na moi il est comme cousin pamba, ba komi na kobongisa tito koma na molongo nyoso ne salimi lelo, na pesi bango pe merci, na tondi pe ba ninga langa ba gouverneur, na tondi pe ba vice gouverneur na biso basi ba Bazaki lelo na kati ya lisanga pa kozwa mateya, na pesi bango merci. Et na suki siko pesa bino merci bino baso. Ba pandisango ya ba ndako iso ya kopanja sango o boye ko ya manga boye. Merci. Ngai chef de travaux Maître Makaka Pape Kaka Jean, gouverneur de province ya Mongala. Merci. Merci. Mais aujourd'hui, ils doivent vraiment travailler pas pour leurs poches, ils doivent travailler pour l'État congolais.
qu'ils oublient ce qu'ils ont eu à faire la fois passée et que les autres parfois leurs prédécesseurs ils ont fait, mais aujourd'hui ils sont obligés vraiment de travailler parce que le président de la République il a besoin de tout le monde, mais ils doivent travailler selon sa logique et selon le projet de société. Alors aujourd'hui ce n'est pas le monde ou bien le peuple congolais doit retenir une chose, que le pays doit avancer. Pour que ce pays avance, il doit se faire accompagner par les hommes. Et ces hommes doivent être honnêtes. Le temps est arrivé où les gens doivent mettre leur égoïsme de côté et puis aider le peuple à avancer. Merci. Merci. Ce site touristique de Lanzélé, situé à l'est de la province de Kinshasa, dans la commune portant le même nom. Il s'étend sur environ 3500 hectares. Ces sites abritaient par le passé des okapis, buffles, singes, lions et des léopards, symboles de la biodiversité du pays. Sa décadence a commencé avec le pillage de 1990, d'où les travaux en cours pour la rénovation du site. C'est ce qui justifie la visite très cruciale organisée par le directeur général du site de Lanzélé, Symphorien Ntumba Mutombo, dans laquelle le ministre du Tourisme a fait une prise de contact avec les agents de ces grands sites. C'est une marque de considération pour nous, les dirigeants du site touristique de Lanzélé, après avoir constaté que la tutelle du tourisme a 3 établissements, mais le premier établissement que le ministre a préféré visiter officiellement, nos impressions sont très bonnes et c'est une alarme très positive pour nous. Nous avons trouvé que l'actuel ministre du Tourisme, c'est un ministre très pragmatique qui vient pour changer la donne du tourisme congolais longtemps délaissé. Le ministre du Tourisme, Didier Mpambia Nebianchou, sollicite l'implication de tous les services du tourisme pour l'avancement de ces sites qui est déjà potentiellement une richesse, une beauté, deviennent rentables.